Salut l'ami, et bienvenue sur notre chaîne. On s'appelle Damien et Auréa et on a décidé de tout plaquer pour vivre de nos passions, la photographie et le voyage. Le 17 août 2021, on embarque sur le ferry, direction le Maroc. Notre objectif est de traverser le continent africain avec notre véhicule aménagé et de te partager, au travers de nos photos et vidéos, notre aventure. On ne part pas seul, Everest, notre bosseron de 3 ans, nous accompagnera tout au long de ce voyage. Dans cette toute nouvelle et première vidéo, on te présente notre véhicule et notre cellule entièrement aménagée par nos soins. Notre véhicule, c'est un Ford Ranger de 2008. On l'a équipé d'un pare-buffle de chez Ironman, car on est photographe animalier et nous avons l'intention, dans notre aventure, de passer dans des endroits qui sont un peu escarpés. Et pour protéger le véhicule, on a préféré renforcer un peu l'avant du 4x4. On l'a ici aussi équipé d'un snorkel pour les passages à gué, parce que parfois on n'a pas le choix pour accéder à certaines zones de passer dans les rivières. Donc autant que le moteur respire un peu mieux. Il est chaussé en mud terrain de la marque Bev Goodrich et on a pu tester ses pneus notamment en Corse ces dernières, dans les terrains qui étaient particulièrement escarpés et ils nous ont bien sorti d'affaires plusieurs fois. Nous avons aussi monté une CB en cas de panne ou de problème là où on serait dans les coins isolés et on ne sait jamais, disons que ça fait un petit atout en plus. Le véhicule est un extra cab, c'est-à-dire un véhicule avec pas deux vrais sièges à l'arrière, c'est des strapontins qu'on a décidé notamment de supprimer pour notre chien Everest. Et à la place, nous avons mis un bac en tissu. Il a une séparation grillagée avec à l'intérieur un ventilo qui est intégré dans le grillage. Également, de ce côté du véhicule, nous avons un coffre qui fait la surface totale du lit, où à l'intérieur on stocke la cabine de douche et les chaises, le matériel pour la gazinière extérieure, la pelle, parce que le véhicule n'est pas équipé de toilettes intérieures. Donc du coup, on a une petite pelle et on va à l'extérieur faire la petite commission, quoi. Sur la partie arrière du véhicule, nous avons la douche. Dans cette petite trappe, il y a la douchette qu'on vient brancher à une petite pompe électrique qui est reliée dans la cuve et un mitigeur. Le mitigeur, on peut choisir soit eau chaude ou froide, et l'eau chaude est créée non pas électriquement mais par échange thermique avec le moteur du véhicule. Et en plus de ça, elle est stockée dans un petit ballon d'eau chaude. Sur l'arrière de la cellule, nous avons donc le marchepied, qui est une fabrication artisanale, mais qui est plutôt bien efficace, et c'est surtout que ça se replie sous la ridelle pour éviter de l'arracher quand on fait du franchissement. On a aussi le support pour la gazinière extérieure, qui est une gazinière à l'essence, et c'est surtout que dans certains pays, il n'y a pas forcément du gaz partout. Donc on a préféré avoir les deux options, à l'intérieur une gazinière au gaz et à l'extérieur une gazinière essence. Comme ça on couvre un peu tous les domaines de combustion, quoi. Il y a la barre d'accès au véhicule, c'est pas une tringle pour douche, et le verrou pour la sécurité de la cellule, ainsi que deux gros phares pour bien nous attirer les moustiques à l'intérieur. Sur les deux portières avant, nous avons installé des plaques de désensablage. On a décidé de les installer là pour le côté pratique et aussi pour ceux qui ne savent pas se garer sur les parkings des magasins, qui mettent des bons coups de portière.
donc ça protège. Il y a notre Instagram et nous avons créé notre propre logo qui va prochainement être sur le véhicule. Mais avant tout ça, on a l'intention de repeindre tout le véhicule avec la cellule de manière homogène avec une peinture qui s'appelle la peinture Raptor, qui est une peinture granuleuse et qui protège des vents marins et qui va surtout améliorer la côté esthétique du véhicule. Et pour l'intérieur, du coup, c'est par là que ça se passe. Notre lit, un king size. Non, je rigole. Alors du coup, le lit, il se trouve dans la Capucine et il fait 140 par 185 avec au-dessus un petit ventilo qui nous permet de ne pas avoir trop chaud. Donc notre cuisine, elle se compose donc d'un évier avec 2 gaz, un frigo domotique à compression en 12 volts, un placard au-dessous de l'évier et 2 placards au-dessus. Au niveau de l'éclairage, du coup, toute la cellule est équipée en LED. Et ici, on a donc un interrupteur qui allume en dessous des placards, que ce soit de ce côté ou de l'autre. Au niveau des rangements, donc on a ici une colonne avec 3 casiers. On en a un chacun pour les habits et le troisième, c'est un peu pour nous deux. Donc à ce niveau-ci, on a une trappe qui est un petit peu une trappe fourre-tout où on range tout ce qu'on n'a pas besoin d'attraper rapidement. Et en dessous, tout en bas, c'est là où nous avons les batteries. On a également ce caisson qui nous sert notamment de bac à linge sale et aussi de rangement pour tout ce qui est lourd type conserve. Au niveau du tableau électrique, on a un régulateur solaire avec 2 interrupteurs d'alimentation pour l'intérieur de la cellule et pour les phares extérieurs. On a également le boîtier pour contrôler le Webasto, les prises une en 12 volts et 2 prises USB. On a aussi l'interrupteur pour contrôler notre niveau d'eau et une prise en 230 volts qui fonctionne avec un onduleur. Donc ici c'est notre partie salon avec la table qui est rabattable. Donc lorsqu'on veut manger, on la relève et quand on a terminé, on la rabat. Pourquoi ? C'est pour qu'Everest ait la place, tout simplement. Nos 2 fenêtres sont équipées de rideaux qui sont occultants et également de moustiquaires qui se déroulent et qu'on a installées nous-mêmes puisqu'elles n'étaient pas intégrées aux fenêtres. On est à 3 semaines du départ, du coup on profite de notre famille et on peaufine les derniers préparatifs. On espère que la vidéo t'a plu, sois indulgent, c'est notre toute première fois derrière l'écran. On ne sait pas encore ce qui nous attend, mais une chose est sûre, notre parcours nous réserve bien des surprises inattendues et on a hâte de te partager tout ça. Alors n'hésite pas à t'abonner et pense à activer la petite cloche pour ne rien rater.